c'est la fin, c'est la mort. Donc, quelle était la spécialité de la résurrection? C'était la résurrection qui a fait une ouverture de la mort pour la vie. Oui, les personnes se ressuscitent. Oui, c'est vrai. Élie a ramené en vie un garçon mort. Élisée également a ramené en vie un garçon mort. Jésus aussi avait appelé les gens de la mort. Donc ceux-là, après ce temps, ils mourront encore. Et ils vont encore se retourner au lieu, à la place où ils étaient quand on les a ressuscités. Eux tous étaient dans la mort. Mais Jésus est venu avec l'unité de la résurrection ou l'originalité de la résurrection. L'unité de la résurrection de Christ, il est parti dans la mort pour deux choses. Pour donner la vie à ceux qui étaient dans la mort et à travers cela faire une ouverture, le chemin ou la voie pour la vie. C'est pour cette raison il a déclaré, quand Marie lui a dit que Lazare serait ressuscité le dernier jour, il lui a dit que je suis la résurrection et la vie. Et quiconque a vécu et a cru en moi, ne va pas connaître la mort. Même si il est mort et il m'a cru, doit revenir à la vie. Donc la personne va voir la vie, va recevoir la vie à travers la mort. Quand Jésus avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'a pas dit ça après sa mort. Il a bien dit ça avant sa mort. Donc ce sont des lignes qu'il traçait. En représentation, il a dit à Marie, en présence de ses disciples, je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 5. Jean 11, verset 5. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc, Jésus disait, je suis la résurrection et la vie. Vous savez que Jésus avait parlé de la résurrection avant de dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, ce sont des lignes qu'il mettait en place. Il a dit ça à Marie en présence de ses disciples. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même mort, il va vivre. Et quiconque croit en moi et il est encore vivant ne mourra plus. Je suis la résurrection et la vie. Les disciples ont gardé ces choses-là. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas posé de questions à Jésus. Quand on vient au chapitre 14 et il a commencé par parler encore, quelqu'un lui a dit, quelqu'un dans les disciples a dit, montre-nous ton Père. Pourquoi depuis longtemps là, tu es en train de parler de cette manière? Tu avais déjà mis quelque chose dans notre tête et puis on ne comprenait pas. Et nous n'avons pas encore compris cette chose et tu veux encore amener autre chose. Et Jésus les a dit, maintenant dis-nous là où tu veux partir. Et puis Jésus les a répondu, je suis le chemin. Jean 14, 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, regardez, le Père est vivant. L'homme a été arrêté dans la mort. Le Père est dans la vie. L'homme a été arrêté dans la mort. Et dans la résurrection est l'ouverture de la voie, ou l'ouverture du chemin de la mort à la vie. Le chemin de la mort jusqu'à ce que la vie va s'ouvrir. Mais la seule chose qui va vous donner la clé de cette ouverture, c'est la vérité. Vous êtes sur le chemin. Sans la vérité, il n'y a pas la vie pour vous. C'est pour cette raison que je remercie Dieu pour les coups qui sont en train de se passer dans la chrétienté d'aujourd'hui. Ça c'est en train de se passer jusqu'à ce que eux tous vont venir à la connaissance de la vérité. C'est ce que la Bible a dit.
nous devons tous venir à la connaissance de la vérité, du Fils de Dieu. Disons Éphésiens chapitre 4. Nous sommes couverts par la tromperie, avec le mensonge. Et nous sommes toujours déçus pour une longue période. Dieu a gardé cette chose dès le commencement et l'a révélé à Ésaïe. Il lui a dit, une fille vierge, la vierge tombera enceinte. La vierge doit concevoir et elle doit ramener. En ce moment, qu'est-ce qu'elle doit ramener? Elle doit ramener la nature de l'homme dès le commencement. Quelle était la nature de l'homme au commencement? C'est le Fils de Dieu. La Vierge doit concevoir et va ramener et doit donner naissance. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Quand la femme après la mort donnera un enfant, il a donné quelqu'un qui est comme Adam, quelqu'un qui est comme fils de Dieu, quelqu'un qui est comme l'homme qui était mort. Cet homme-là qui devait être mort, l'homme est devenu mort à cause de la désobéissance. Cette personne-là qui est morte a créé le Fils de Dieu. C'est ça l'identité. Regardez bien. Luc 3, le dernier verset. Qu'il était le Fils de Dieu. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, Fils de Dieu. La seule manière pour Dieu pour produire le Fils de Dieu qui va créer une génération des fils de Dieu après Christ, quiconque meurt en Christ devient une nouvelle créature et toute chose devient nouvelle. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc nous sommes devenus fils par lui. Ce que Dieu a désiré dès le commencement pour l'homme est que l'homme doit devenir fils ou doit être fils. Et la seule chose qui pourrait produire cet homme pour retourner en tant que fils de Dieu est la four de cette boulangerie, cette femme. Quand vous mettez la farine dans la four, quand vous mettez la farine dans le four de la boulangerie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le pain ou bien votre gâteau. Telle est l'histoire de cette femme. Elle est le signe de Dieu. Dieu a appelé ce signe un signe merveilleux dans l'Apocalypse. Pourquoi? Dès le commencement, quand Dieu l'a déclaré, le serpent Lucifer s'est confus. Il ne comprenait plus rien. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ceci qui était mon idée. Comment est-ce que c'est possible? Et c'est devenu une merveille ou un miracle pour Lucifer, pour toute puissance de l'enfer, pour tout agent des ténèbres. Et de là, Dieu peut aller en arrière. Je vous ai dit, pourquoi le mystère de montrer à Dieu, de se montrer à Dieu fidèle. Soyez fidèles avec Dieu. La fidélité de Dieu. Nous avions déjà travaillé sur cette plateforme. Je vous ai déjà dit quel est le mystère pour montrer que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu. Nous avions déjà dit sur cette plateforme aussi longtemps possible que nous allons travailler sur cette plateforme. Nous n'avions encore jamais dit que Dieu est fidèle à un homme ou Dieu n'est pas fidèle.
Je vous dis et je vous dis la vérité. Dieu n'a jamais été fidèle à un homme, à aucun des hommes, même pas un seul. La fidélité de Dieu, c'est par rapport à sa parole. La fidélité de Dieu était à sa parole. Qu'est-ce que je disais? Donc, ce que le diable et ses agents cherchaient par rapport à Dieu, c'est de montrer l'infidélité de Dieu. C'est de montrer que Dieu est infidèle. Quand vous allez voir que Dieu est infidèle dans votre vie, à n'importe quel moment dans votre vie, il faut savoir que c'est maintenant le temps de votre célébration. Parce que c'est le signe, c'est le seul signe. Il n'y a pas de signe. Le seul signe de la fidélité de Dieu à sa parole. Donc, c'est ce signe qui a précédé le signe de sabbat, le signe du sabbat. C'était un signe bien avant le sabbat. Parce que le sabbat était venu après un long moment. Les 10 commandements étaient venus après un bon moment. Mais ce signe est venu vraiment dès le commencement. C'est le signe qui a justifié Dieu devant tous les problèmes. Dieu s'est justifié lui-même pour pouvoir nous justifier. Cette femme, Dieu s'est justifié lui-même dans votre vie. Excusez, cette femme justifiera lui-même dans votre vie. Cette femme justifiera Dieu lui-même dans votre vie. Si vous êtes prêts pour cela, célébrons ce moment, tous ensemble, en présence de Dieu. Je suis en train de parler librement, parce que je suis en train de le dire comme on me l'a donné. Ici, ce sont les lignes de pouvoir en Dieu. Donc, ce que Dieu a gardé, vous allez entendre Paul dire, ce qui a été caché avant le fondement du monde. Est-ce que vous avez notifié cela? Dieu n'avait pas notifié la femme. Et en disant, je vais te donner une postérité qui va briser la tête du serpent. Non. Il n'a même pas promis à l'homme qui vivra après avoir été mort. Il n'a pas dit ça. Mais n'ayez pas peur. Mais plutôt, il a parlé à la personne qui a occasionné l'événement. En lui disant, tu as pensé que c'est comme ça devait finir. Non. Que là, c'est une erreur. Que c'était une pensée erronée. Je vais donner à cette femme une postérité qui va briser ta tête. Est-ce que vous avez constaté? Regardez comment Dieu a joué. Elle a dit, je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Ça veut dire quoi? Les deux sont ensemble, les deux vivent ensemble. Sur la même ligne. Et après, elle a dit, entre ta postérité et sa postérité. Là, Dieu est déjà allé dans le futur. Et il les a encore mis ensemble. Et il n'a pas dit que la postérité va briser la tête de la postérité. Il a bien dit, la postérité, en dernière position, va briser maintenant sa tête en première position. La postérité, à la fin, va briser sa tête au commencement. C'est une insulte à Dieu de mettre les choses sur la même ligne pour pouvoir montrer sa fidélité. Toute idéologie de Dieu était là dès le commencement. Va sur le commencement. Il a dit, cette postérité, à la fin, va briser toi ta tête. Toi, briser ta tête. Et toi, tu vas briser son talon. Je vous ai dit le mystère de comment Jésus-Christ est devenu la postérité de la femme. Vous avez déjà entendu l'histoire de la femme qui a oint Jésus. L'onction, c'est une manière de conférer, de transférer tout ce qui est péché, iniquité de la femme sur Jésus-Christ. Va avec, va pour nous. Nous ne pourrons pas résister, nous ne pourrons pas rester. Nous ne pourrons pas aller là-bas. Toi, tu as été choisi pour nous. C'est de toi que tout
tout le monde deviendra fils. Donc on prend et va avec. Et elle a versé tout sur la tête de Jésus. Et ça coulait juste par terre. De sa tête jusqu'en bas. De sa tête jusqu'au corps de Jésus. Et Jésus a dit, celle qui a fait cela, Matthieu 26, 12, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, Baba disait que j'aime trop cette partie. Donc, la dame a fait une bonne chose. La postérité de la femme. Marie, l'unique signe de Dieu. La Vierge. Dieu a fait sortir la Vierge en tant que signe de Dieu. Et Dieu a mené ce signe. Dieu a mené ce signe quand Achaz a dit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Et Esaïe lui a dit, Dieu vous donnera le signe pour lui-même. Comme ce que Isaac a demandé à Abraham. Abraham, mon père, ceci c'est le bois, ceci c'est le feu. Maintenant, où se trouve l'agneau? Et Abraham a répondu, Dieu même pourvoira. Écoutez bien cette ligne. Genèse 22, 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Où est le sacrifice? Où est le commandement? On lui a demandé de prendre son fils, son unique, celui que tu aimes, et va l'offrir pour moi. Et Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Ceci, c'est un système en Dieu pour se justifier lui-même, pour se montrer lui-même fidèle dans tout ce qu'il dit. Il vous a appelé pour une conscience. Vous pouvez dédaigner cela. Ce n'est pas un embêtement pour lui. Dieu ne se dérange pour rien. Dieu ne se dérange pour aucune chose. Mais le futur viendra pour te parler que tu as dédaigné ce qui est vrai. Ceci, c'est un mystère qui n'a pas été prêché. Et ça ne peut pas être prêché. Parce que les gens ne pourront pas comprendre. Ces choses qui ont été cachées, qui sont cachées, dès le commencement, c'est uniquement Dieu et son agneau qui existaient. Dieu et son agneau qui existaient. Juste les deux. Moi, je ne connais pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne connais rien de cette histoire. Mais l'histoire qui m'a raconté, que c'était lui et le Père, les deux, dans un même esprit. C'était impossible au Père d'abattre son enfant, son fils plutôt. Et le Père a pris en lui la toge du prêtre, du sacrificateur. Et Dieu a créé cette idéologie que uniquement les prêtres ou sacrificateurs sacrifieront toutes choses et pour toujours. Et il devait accepter. Et le Père a aimé son fils. Et Dieu était dans sa nature de fonctionnaire ou d'administrateur ou officiel. Donc il était dans sa nature officielle de Dieu. Dieu, dans sa fonction au service officiel, le Père est dans la famille. Le Père est familier. Le prêtre est spirituel. Dieu était resté trois en un avec son agneau. Donc il y a Dieu qui est dans ses fonctions officielles, dans sa fonction officielle. Il y a Dieu qui est familier. Il y a Dieu qui est le sacrificateur. Donc je reprends Dieu dans ses fonctions officielles. Le Père est familier.
le prêtre ou le sacrificateur est spirituel. Donc Dieu était en trois, mais en un. Dieu était assis dans trois, mais en un, avec son agneau. Donc vous allez voir, quand Dieu a donné le signe, c'était terrible pour le diable. Non pour les enfants, non pas pour les fils. Donc il a donné le signe pour pouvoir sauver les fils. Pour pouvoir sauver le fils. Achaz n'avait pas cette intention. Il était tendu. Parce qu'il a été déçu. Il est en train de dire, les fils de Rumalia, de Damas, de Samarie, ils sont en train de faire tel. Donc il n'y a plus rien qu'on peut faire. Vous ne croyez pas et vous irez demander quoi? Et vous irez demander un signe. Non. Esaïe lui a dit, d'accord. Dieu lui-même vous donnera le signe. Donc l'unique ou le seul signe de Dieu, dès le commencement, jusqu'à aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. C'est le signe de la conception de la Vierge qui va concevoir. Le seul signe de Dieu. Dieu a perdu la Vierge en Ève, dans la première femme. Vous vous rappelez que elle n'était pas appelée Ève jusqu'à ce qu'elle était morte. Elle était appelée femme jusqu'à ce qu'elle est morte. Donc elle est morte en tant que femme. Elle est morte dans le nom de femme. Elle est morte en tant qu'une vierge. Donc le seul nom que Jésus pouvait donner à cette mère, dès le commencement, était la femme. La femme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le portrait en lui. Et Jésus pouvait relater avec le commencement. Jésus savait ce dont il avait besoin. La Vierge doit concevoir, ou la Vierge deviendra enceinte et donnera naissance à un fils qu'on appellera Emmanuel. Donc, elle produira Emmanuel qui produira les fils de Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Le Fils de Dieu est là, est ici. Et partout est le Fils, c'est là également se trouve le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est là où est le Fils, c'est là se trouve également le Père. Mais ça, c'est juste une petite chose du voyage, de ce mystère que Dieu a fait dans ces phrases, dans ces phrases adressées au serpent. Ce voyage mystérieux, ou ce voyage de mystère, a été exposé à nous et a été ouvert en Révélation. Révélation chapitre 12. Le signe pour le signe. Le signe du signe. Ce qui était au commencement est venu jouer à la fin des temps. Lisons. Genèse 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Est-ce que vous avez entendu? On a dit 7 têtes et 10 cornes. Et 7 diadèmes. Regardez bien cette représentation. Le dragon, 7 têtes, 10 cornes, 7 diadèmes sur chaque corne. Sur chaque tête du moins. Ceci c'est une représentation. Une figure représentative. Le dragon.
Vous savez que le dragon vient du serpent. Donc c'est un serpent avec plusieurs têtes. Mais vous savez qu'on ne voit pas les figures de ces dragons-là. Et vous savez qu'on ne voit pas encore un serpent à deux têtes. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu a créé tous serpents naturels qui ont une seule tête. Mais le problème avec le diable est qu'il a fait depuis des péchés pour lui-même, pour produire lui-même comme un serpent à plusieurs têtes. Quand il était chuté probablement comme un dragon. Le serpent qui a parlé avec la femme, c'était un serpent qui a une seule tête. Vous savez que lui, il était un serpent, il était comme un serpent à une tête. Donc, il est devenu quelque chose de tel et il évoluait. Dieu n'a pas créé quelque chose du genre. Donc, le jeu continuait. Et l'animal aussi évoluait. Le jeu évoluait, l'animal aussi évoluait. La Bible l'a appelé l'ancien serpent. La Bible n'a pas dit l'ancien dragon. La Bible l'appelle l'ancien serpent. C'est pourquoi maintenant, dans ce monde, il y a certaines choses qui sont dans l'extinction. Dans l'extinction. Je vous ai déjà dit, tout ce que Dieu a créé ne sera jamais dans l'extinction. Car ils vont rester, ça restera même. Ça restera tel. Il y a plusieurs choses du genre. Maintenant, ceci a 7 têtes. Est-ce qu'il y a vraiment un serpent de tel? Quelque chose du genre ne pourra pas être dans le monde entier. Après, on va parler du dragon. Quand nous allons parler de l'église du christianisme céleste. Parce que la beauté de l'église du christianisme céleste, l'église du christianisme céleste est la représentation de cette femme, où elle est la figure de cette femme et du serpent. C'est dans la représentation. Vous connaissez l'histoire de la vie. Maintenant, la femme est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne et 12 étoiles de cette personne-là. 12 étoiles. Dans les cieux, le signe est apparu. Un autre signe est apparu encore dans les cieux. Le dragon, ça va être les deux. Ce n'est pas encore sur la terre. Vous l'avez constaté. Donc Dieu était en train de parler. Dieu était en train de vendre quelque chose au monde. Il était en train de révéler du genre quelque chose au monde. Jean a vu le ciel et il a vu le signe. Et qu'est-ce qui s'est passé après cela? Et ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Là, c'est comment la doctrine du dragon a été formée, ou la doctrine du Lucifer. C'est de là l'enseignement de la doctrine de Lucifer a quitté. Ça a quitté les cieux pour la terre. Ça a quitté la terre pour les cieux. Et ça a quitté les cieux pour la terre. Donc, il a été chuté des cieux. C'est pour ces raisons, vous voyez des royaumes qui sont orientés dans cette identité. Dans ce profond mystère. Dans ce profond mystère de connexion. Parce que ceux qui veulent vendre a commencé dans les cieux. Et quand ils disent que le Fils de l'homme a quitté les cieux, est descendu sur la terre pour se coucher avec les hommes, il y a d'autres personnes qui partagent ces points de vue. Et plusieurs d'entre nous se sont inscrits pour partager cette idéologie. Ils savent bien là où ils iront.
sa queue traînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Celle-ci le poing. Elle va briser ta tête et toi tu vas briser son talon. Donc il était resté devant la femme qui devait enfanter afin de dévorer son enfant. Et il dit que cet enfant ne va jamais venir. Et il ne peut plus avoir fils de Dieu. L'ange Gabriel était venu dans le monde pour annoncer que cette sainte chose qui est en toi doit devenir le fils de Dieu. C'est pour cette raison, il a dit dans Luc chapitre 1 à la Vierge Marie, et ce dragon était debout et disait que jamais toi tu ne vas enfanter, jamais. Personne ne peut être appelé fils de Dieu. Mais elle enfanta un fils qui doit prêtre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Moi, j'ai peur de ceux qui disent que Jésus est Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cela est-il possible? Et dans un royaume, il y aura plusieurs identités, plusieurs mêmes identités. Parce que d'autres personnes suivent ces lignes. C'est parce que c'est le diable qui les a mis ça dans leur système. On l'a pris chez Dieu pour l'amener chez Dieu, sur son trône. Ça veut dire quoi? Dieu était là-bas et il avait son trône là-bas. Apocalypse n'a pas dit le royaume de Dieu et de son Fils. Le royaume de Dieu et de son Christ. Le royaume de Dieu et de son Fils. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé après? Et la femme s'enfuit dans le désert. Maintenant, ça, là, maintenant, c'est venu maintenant sur la terre. Où elle allait, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 2160 jours. Est-ce que vous comprenez? Le signe de la femme est apparu dans le ciel. Le signe du dragon est apparu dans les cieux. Et la femme enfantera ici sur la terre. Ne voyez-vous pas ça? Le combat va se passer ici sur la terre. Le dragon a fait chuter le tiers des étoiles, le tiers des anges, en bas sur la terre. Et il a résisté, le diable, que ça ne va jamais se passer. Mais ça s'est passé. Et l'enfant a été pris. L'enfant a été pris, on a donné ça à Dieu. Et ça reste la femme. Et le diable a commencé par poursuivre la femme. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Parce que le dragon était dans les cieux. Et c'était Lucifer. Vous voyez? Et il a combattu avec plusieurs anges là-bas. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il ne pourrait pas gagner le combat. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Est-ce que vous voyez? On l'a appelé l'ancien serpent. Donc ils n'ont pas dit l'ancien dragon. Il était venu comme serpent. Il était venu en forme d'un serpent qui a une seule tête. Et il s'est fabriqué lui-même une tête. Et il a maintenant deux têtes. Donc il a créé lui-même deux têtes. Quand Dieu lui a dit la postérité de la femme va briser ta tête, Dieu ne parlait pas directement au serpent en question. Dieu était en train de parler directement à la deuxième tête. Parce que dans la création, il y a l'équilibre. Dieu n'a pas donné deux têtes au serpent. Et je suis sûr qu'il n'y a pas un dragon
qui est entré dans l'âge de Noé. Aucun animal n'a deux têtes pour entrer dans l'âge de Noé. Donc le commencement de deux têtes était dans ce premier serpent-là. Quand une tête créée est venue dans le corps d'un animal qui a une tête. Et ça l'a fait qu'il a maintenant deux têtes. Donc quand Dieu était en train de parler, Dieu ne faisait pas référence à ce petit serpent qui a donné son corps. Dieu était en train de parler directement pour une autre tête qui va encore parler contre Dieu. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit à la femme? Dieu sait que le jour où vous avez mangé le fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le mal du bien. Donc c'est ce qui était dans son esprit ou dans sa mentalité qui disait, dès le commencement, je vais être comme le Très-Haut. Donc là c'est une tête. Le serpent était un serpent naturel. Donc c'est ce signe, Jean, c'est de ce signe que Jean jouait, que Jean représentait. Donc il est venu et il a commencé par se reproduire lui-même. On parle du serpent ou du diable. Et ça n'a rien changé. N'a rien changé en Dieu. Nous sommes au moment de notre célébration. Vous savez, la chose choquante par rapport à cette période, c'est spécialement le dernier moment. Nous n'allons pas parler beaucoup. Nous n'avons pas l'histoire que le dragon était monté et puis on l'a chuté. Écoutons les deux derniers versets. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, quand le dragon a fait sortir de l'eau de sa bouche pour pouvoir prendre la femme, la terre est venue pour prendre l'eau. Maintenant, quelle que soit la malédiction qui est venue sur ta vie, l'aide, le soutien qui a été donné à la femme par la terre, c'est le moment où toutes les confédérations perdront. Parce que c'est le moment de montrer que la terre est en accord avec la femme. Que la terre est d'accord avec la femme. Vous savez, quand l'homme a péché, Dieu a dit, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, la terre avait besoin de la bénédiction. Et la terre savait qu'elle devait être encore bénie par la postérité de la femme. Donc, la terre a ouvert sa bouche pour avaler l'eau rapidement. Et le dragon fut irrité contre la femme. Écoutez bien cette ligne. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça, c'est un style métaphore. Donc, il devait faire guerre pour tous les enfants, contre toute la postérité qui était sur la terre, parce que la terre a avalé l'eau. Normalement, là, ça devait être contre la terre, parce que c'est la terre qui a avalé l'eau. Et sa grâce a travaillé. Mais malheureusement, il s'est hérité maintenant contre la postérité de la femme. Pourquoi il n'a pas fait la guerre avec la terre? C'est vraiment merveilleux. Et là, il s'est arrêté et il a dit, tous les restes de ta postérité, je vais livrer combat contre eux. Qu'est-ce qui montre que vous êtes le reste de la postérité? Ceux qui gardent les commandements de Dieu.
et qu'ils ont le témoignage de Jésus. Regardez bien les deux. Le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus ou le témoignage du Christ. Vérifiez-vous vous-même. Est-ce que vous faites partie du reste de la postérité de la femme? Dans l'église du chrétien céleste, c'est cette personne nous célébrons en un seul jour, dans une année, un jour par an. Donc ceci c'est le temps de notre célébration. Ce vendredi, le 5 juillet 2024, sera le temps de la célébration. Prenez les points de cet enseignement du moins, les enseignements passés et celui-ci, et ce que j'ai aussi fait sur la paroisse de Teddy Ocho et cet enseignement aussi. Il faut prenez vos lignes, asseyez-vous et allez pour faire des demandes à Dieu, pour faire des requêtes. Vérifiez si je suis en train de parler par moi-même. Je suis 100% sûr que je ne vous ai pas donné ce que moi je connais. Je vous ai donné comme il me l'a donné. Et la vérité résistera pour la vie. La vérité n'a pas besoin d'aide. N'ayez pas peur, il y a des témoins dans la vérité. Il y a un témoin dans la vérité pour elle-même. Il sera témoin pour elle-même. Je vous appelle vous tous, surtout les chrétiens célestes. C'est un jour pour Dieu, une fois encore, dans ta vie, une fois encore dans vos vies, pour pouvoir se montrer fidèle. C'est un jour pour Dieu, pour pouvoir se rappeler ce qu'il avait dit et mettre des choses. C'est un culte. Papa Jaffa a dit, ce qui doit être un culte de toute la congrégation. Tout le monde doit être dans ses apparats, dans son apparat. C'est un culte de 18 heures. C'est pas un culte de midi. C'est un culte de 18 heures. Il faut le célébrer. Tout le monde veut faire ça. Veut faire ça en grand. Tout le monde a peur. C'est juste une adoration. Juste aller adorer. Après, vous pouvez rentrer à la maison. S'il y a de l'argent sur votre paroisse, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester. Utiliser l'argent, dépenser. S'il y a de l'argent sur votre paroisse, vous pouvez dépenser de l'argent pour ça. La première personne qui a commencé par dépenser de l'argent pour ça, c'est Oludomi, si j'ai une bonne mémoire. Parce qu'il a compris l'essence de la mer dans ce voyage. Regardez bien le cantique 230 Goun. Regardez bien ces écritures. Le signe que Dieu a conçu. Aussitôt que la mort est venue, la première chose que Dieu s'était rappelé et la première apparition sur la ligne était cette femme dans l'esprit de Dieu. Je ferai une postérité pour la femme. Au commencement, le diable, à travers la femme, a amené la mort. Et à la fin, le diable est maintenant en guerre avec la femme. Parce que ce qu'il avait proposé à travers elle n'est pas venu en accomplissement. Donc il n'a rien obtenu. C'est devenu zéro. Donc toutes ses pensées, tout son conseil, toute sa manière de faire, tout ça, c'était tombé, c'était à l'eau. Dans la femme. Était anéanti dans la femme. Je prie pour ce moment, dans nos vies, toute formulation du diable qui déconnecte notre vie continuellement, qui devient des tempêtes, des orages pour votre vie ou notre vie. En ce moment-ci et dans cette célébration, doit être anéanti et rendu au silence perpétuellement. Amen.
tout le monde doit joindre cette célébration de cette année. Je prie la main de Dieu qui va vous montrer la fidélité de Dieu dans de grandes gloires, dans la restauration, dans un grand souvenir de la parole de Dieu pour accomplissement doit être ouvert sur vous. Amen. Et postérité. Et votre postérité va être. Amen. Pour toujours. Amen. Ainsi soit-il. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Jésù Kristi olùbáyìí mímọ́ à ń dúpẹ́ fún àwọn ìjìnlẹ̀ tó tẹ̀ tó ń sọ tó fi hàn wá yìí kì í ṣe ọgbọ́n orí bí kò ṣe ìmọ̀re Ọlọ́run bó ti fi hàn fún wa gbọ́ pé kò gba ìyìn wa bàbá mímọ́ à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ ẹ̀mí rẹ tí ìmọ́lẹ̀ yóò fi bá wa pé tá ó fi rí àwọn òtítọ́ wọ̀nyí tí ìpinnu rẹ yóò fi wá ṣẹ sí wa lára yẹ kó balẹ̀ wa ẹ̀mí rẹ tí ó tọ́ wa bí a ti ẹ̀jẹ̀ òpè tí a kì ó lè ṣìnà nínú ìrìn àjò ọ̀nà yìí jẹ́ kó balẹ̀ wá. mọ́lẹ̀ rẹ tá a nílò fún ìṣògo ọ̀rọ̀ rẹ ní ìrìn àjò yìí láti ibẹ̀ dópin wá tàn fún wa. àti pẹ̀lú ní ti obìnrin náà ẹni tó wọ̀ láti fi fún ìjọ mímọ́ ẹni tó wọ̀ láti fi ìjọ mímọ́ fún nítorí wí fún ọmọ yìí wí fún obìnrin náà ìyá pé obìnrin wo ọmọ rẹ àti fún ọmọ iná pé ọmọ wo ìyá rẹ bó ti fi ìjọmọ fún bẹ́ẹ̀ ló fi pápá fún ìjọ mímọ́ bàbá ní ayẹyẹ yìí rántí wá sí rere. àmín lórúkọ Jésù Kristi. bí a ti ń ṣe bí a ti máa ń ṣe ìyanu ìfẹ́ rẹ fún ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo tó ti kọjá èyí tá ò tiẹ̀ lè rántí ìta ti gbàgbé ìta ti wí pé kò lè ṣeé ṣe mọ́ kò lè máa jẹ́ olóòótọ́ láti láéláé lórúkọ Jésù. bí a ti ń ṣe ìrántí yìí àti ayẹyẹ yìí jẹ́ kí ìfẹ́ ìrẹ̀wọ̀ yìí kó wá sí ìmúṣẹ fún wa. àmín lórúkọ Jésù Kristi. fi ìrántí ayọ̀ bá wa ṣe. àmín lórúkọ Jésù. ṣe orúkọ ẹ lógo láyé wa. àmín lórúkọ Jésù. tún ìjọmọ́ ṣe nípa ìrántí yìí. àmín lórúkọ Jésù. fi ẹwà ẹwà ìjọmọ́ lọ́tún nípa ìrántí yìí. àmín lórúkọ Jésù. fi àlàáfíà fún ìjọmọ́ nípa ìrántí yìí. àṣẹ ìsọdọ̀kan gẹ́gẹ́ ó ti pinnu ẹ̀ kí ìjọ ìkó lè jágbó kọlùsátọ̀ kan kí ìjọ wa máa dolórí méjì ìwọ tó ti mọ̀ pé kò so méje pé a ó fọ̀ o sì ń fọ̀ títí di àkókò yìí bàbá mímọ́ àṣẹ ìsọdọ̀kan fún ìṣògo ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó balẹ̀ wá kí àlàáfíà kó gbé ní ìjọ mímọ́ àlàáfíà kó kúnú ayé kí àwọn ọmọ kó lè rí ìdáǹdè fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons cette Alléluia, 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 Alléluia. Oui, 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 je suis sûr que c'est vraiment un temps merveilleux. Nous avons eu un temps intéressant. Et j'aimerais que nous nous préparons. Le jeudi, c'est notre dernière séance de questions-réponses sur la Sainte Marie et sur l'église du christianisme céleste. Je vous ai déjà dit, tous les derniers jeudis seraient les questions liées à l'église du christianisme céleste et tout ce qui concerne la doctrine de l'église. Mais par la grâce de cette semaine, nous avons encore donné le jeudi prochain pour l'église, la Bible et la doctrine de l'église, tous ensemble. Nous sommes ici avec Dieu et je suis sûr que Dieu est avec vous là-bas. Laissons-nous préparer encore la rencontre. Et je suis sûr que Dieu donnera de réponses à toutes vos questions. Amen. Merci par anticipation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Et que Dieu vous bénisse. Ìjọba náà ní òkúta tí a gbé láìsí ọwọ́ òkúta náà níjọ mímọ́. Ìjọba Ọlọ́run láyé. Ìjọba náà ní òkúta tí a gbé
láyé. Òkúta náà yóò fọ ìjọba àjèjì. Ìjọ mímọ́